Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire quelque chose de très différent. On va faire un vlog en français, chose que je n'ai jamais faite avant. Donc c'est la première fois. Mais j'ai eu deux petites poupées qui voulaient comprendre ce que je raconte. Donc ce vlog c'est pour vous. Alors aujourd'hui, on va pas faire grand chose parce que il fait pas très beau à Boston. Il va pleuvoir toute la journée et il fait très froid. Donc, on va pas sortir de la maison parce que pourquoi se risquer à tomber malade, hein? Donc on va rester dans la maison. Victor va étudier parce qu'il a des examens à préparer pour la semaine prochaine. Et moi, je vais travailler à la maison. On va cuisiner. Bien sûr, on va commencer par arranger cette tête, hein, et ce look parce que je me suis réveillée il n'y a pas longtemps, donc j'ai un look un peu n'importe quoi qu'on va arranger ensemble et je vais vous montrer comment je me prépare. Alors, je voulais juste commencer par dire que je ne suis pas habituée à faire ces vlogs en français. Du coup, le vocabulaire, c'est pas top, hein. Ça va me prendre quelques minutes. Donc, j'attends que mon mari finisse de se doucher pour pouvoir rentrer à la salle de bain, prendre mes affaires et vous montrer mon make-up look d'aujourd'hui, qui va être très simple, qui est d'ailleurs le look que je fais tous les jours, hein. Quand j'ai pas d'événement, quand je sors pas, quand j'ai rien à faire, bah je fais toujours le même look, qui est un look très naturel, très naturel. Avec le temps, je me suis rendu compte que pour moi, personnellement, pour ma figure, le look naturel me va mieux que quand je mets beaucoup de maquillage. Voilà. Quand je fais beaucoup trop de maquillage, je trouve pas ça très joli sur moi personnellement, et je pense que c'est parce que je ne suis pas forte en maquillage. Je n'ai pas des techniques de maquillage professionnelles, donc du coup je suis pas donc ça me va pas. Donc du coup je préfère faire naturel parce que c'est plus facile, et ça prend moins de temps. Voilà quoi. Donc je vais vous montrer. Et donc le 31 décembre, je pars d'abord une semaine au Chili, et puis après vers le 7 janvier ou le 6 janvier je pars en France. Je suis trop contente parce que je vais voir du coup ma famille au Chili et ma famille en France, et on va pouvoir aller skier en France, chose que j'ai trop hâte. J'attends avec impatience de pouvoir aller skier parce que ça fait longtemps. Et ici à Boston, il y a plein de stations, il y a plein de stations ski, mais la vérité c'est que c'est très cher comparé à ce qu'on a en Europe ou même au Chili. Les prix ici c'est carrément, c'est très cher. Donc j'ai trop hâte d'aller en France pour aller skier avec ma famille. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Il faut que je trouve d'ailleurs une tenue de ski. Alors ça aussi c'est autre chose. Des tenues pour le ski, j'en ai, des pantalons j'en ai, des blousons j'en ai. J'ai tout ce qu'il faut, mais comment vous dire, peu importe ce qu'on a, j'ai pas de petite combinaison sympathique. Bah non, j'en ai pas. Alors pourquoi pas pourquoi pas se trouver une petite combinaison pour aller skier? On va voir ce qu'on trouve. On va voir si mon mari décide d'être gentil, et puis Mais je sais que Zara a une très belle collection de ski, je l'ai vu, en tout cas aux États-Unis, parce que la marque Osho n'existe pas. Et Osho, c'est une marque qui, je suis fan, j'ai toujours été fan, mais elle est que en Europe. Donc ils n'ont pas Osho aux États-Unis. Osho a une collection de ski, si vous êtes en Europe, je vous conseille d'aller regarder parce que c'est extraordinaire. Mais ils l'ont pas ici, donc j'ai vu par contre que chez Zara, ils ont sorti des collections de ski. Du coup, pourquoi pas faire un petit tour chez Zara pour aller voir les collections. On sait jamais, on peut tomber sur un truc sympathique. Alors en attendant que mon mari finisse sa douche, j'ai l'impression que ça fait depuis 4 heures qu'il est là-dedans, je vais vous montrer. Je me suis fait les ongles hier. J'ai essayé une nouvelle forme parce que moi généralement c'est pas carré du tout, Moi je suis toujours plutôt amande. Et là je me suis dit pourquoi pas essayer autre chose et faire différent. Donc j'ai fait carré, j'ai fait rouge parce que Noël. Et franchement ça me plaît. Franchement
On va voir. C'est peut-être mon nouveau style. Je sais pas. Ça me plaît. Ça fait classe. Oh, en attendant, je vais vous montrer mon sapin de Noël. Je suis trop contente. Tada! Petit sapin. Il n'est pas très grand, hein, il est petit, mais bon, d'un autre côté, notre appartement est minuscule, donc je pouvais pas faire plus grand que ça. Et ça, pour moi, c'est le top du top. C'est un petit château. Petit château de Disney. Et j'adore. Des paillettes, bien sûr, parce que Noël, paillettes, c'est ça, quoi. Et puis le petit nœud. Je suis trop contente, j'aime trop. Et puis j'ai acheté aussi la guirlande qui va au-dessus de la cheminée, qui n'est pas allumée parce qu'il faut que je change le pile. Mais elle s'allume aussi et c'est très joli. Ok, du coup, j'ai réussi à prendre mes affaires de la salle de bain. Monsieur est sorti de la douche. Du coup, on va faire le skincare. Je sais pas si on appelle ça skincare en France. Je sais pas le mot. En fait, c'est la routine que tu fais tous les matins pour te préparer. Hein, c'est plutôt ici que ça se passe. Du coup, on commence toujours par se laver la figure. Moi, je préfère le faire avec de l'eau froide, même en hiver, parce que ça, ça me réveille. Deux, j'ai l'impression, et ça c'est juste mon impression, hein, c'est pas du tout quelqu'un de professionnel qui me l'a dit, mais j'ai l'impression que ça fait un effet de... La peau, elle est plus serrée. Bref, elle est réveillée, elle est plus glowy, du coup je préfère le faire avec de l'eau froide. Voilà, donc j'ai déjà fait ça dans la salle de bain. Et puis on va passer à ça. C'est ma crème du visage pour la journée. J'ai essayé plusieurs crèmes hein, de plusieurs marques différentes et j'ai toujours préféré Eucérine. Enfin je sais pas comment vous le prononcez. Mais c'est pour moi la meilleure crème. Hein, en plus, elle est pas chère, donc voilà. Et c'est celle que j'utilise tous les jours. Et j'adore. Alors, comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est une journée où on va pas faire grand-chose. Parce qu'il fait pas beau et il fait froid et il pleut. Donc on va sûrement pas sortir. Ou peut-être je vais sortir cet après-midi une fois qu'il aura arrêté de pleuvoir. Si il s'arrête de pleuvoir. Après, je fais une combinaison de ces deux-là. Alors ça, c'est Kiko Hydra Pro Glow. Que c'est... en fait, c'est comme une crème de visage. Hein, mais elle a du... comment on appelle ça ? De la protection solaire dedans et elle donne un effet très glowy, enfin très brillante, très hydratée à la peau, donc j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a, ça marche pas sur tout le monde, hein, donc faut faire attention, il y a des gens qui ont des réactions, donc voilà, mais pour moi ça marche super bien. Et après je fais des petites gouttes de ça qui est pour être un peu plus bronzée sans devoir aller au soleil parce que le soleil c'est pas bon. Maintenant ça, très bien, très très bien. Alors je fais comme ça dans la main, je prends des petites gouttes de ça, comme ça. Attends. De faire et d'essayer de vous montrer en même temps, c'est pas très pratique, mais bon, voilà, je fais comme ça. Et je mélange. Là j'ai mis beaucoup de gouttes, hein. Je vais pas vous mentir, là c'est chargé en gouttes, mais c'est pas grave. On va être très bronzé demain. Et j'applique comme ça sur la figure. Et sur le cou aussi, hein, parce qu'on ne veut pas être bronzé dans la figure et blanche sur le cou, ça va pas. Ça fait pas l'effet qu'on veut. Et j'applique comme une crème pour le visage, hein. Pareil. J'applique partout. Et je fais bien la liaison entre le cou, les contours du visage pour pas laisser de marques. Parce que ça laisse des marques, hein. Sinon vous allez
voix, vous allez retrouver avec une ligne ici noire et blanc. Enfin voilà quoi, faut vraiment bien étaler. Je vais aller me laver les mains pour éviter de finir avec les mains noires parce que bien évidemment ça m'est déjà arrivé, donc je vais aller me laver les mains. Je reviens. Voilà. Alors pour la préparation du visage et le soin du visage avant le maquillage, c'est ça que je fais. C'est très important d'être bien hydraté avant de mettre le maquillage parce que ça fait toute la différence, hein. En tout cas pour moi, ça fait toute la différence sur comment le maquillage reste au long de la journée, mais aussi l'effet que ça fait du maquillage, ça fait juste beaucoup plus joli. Donc vous pouvez le voir, c'est plus... ça brille, enfin voilà, on a l'impression d'avoir une peau hydratée qui brille et donc c'est ce qu'on veut. Maintenant, on va commencer avec le maquillage. Je commence toujours par la base. Alors pour la base, je fais deux choses. Et principalement parce que je préfère toujours le maquillage qui est plus liquide à un maquillage qui est plus... c'est fond de teint épais qui est juste pour bien couvrir tout. Je cherche pas à tout couvrir, je cherche juste à avoir une allure un peu... enfin, un fond de teint homogène. Voilà, c'est tout ce que je cherche. Donc j'utilise un mélange. Je fais celui-là, que c'est Kiko, c'est un fond de teint et un concealer. Je sais pas comment tu appelles ça en français pour les en dessous des yeux. Voilà. Et il est un peu épais. Donc je le mélange avec ces gouttes de Isdin qui sont juste extra parce que c'est hyper liquide et du coup ça fait le mélange, c'est ce que j'aime. Donc on va appliquer déjà ça, comme ça. Voilà. Et après, on va faire les petites gouttes de Isdin. Donc on n'en met pas beaucoup parce que l'effet il est... voilà. J'applique un et un. Et j'étale avec les mains. Donc en fait avant j'étalais avec une brosse. J'étalais avec cette brosse. Mais je m'en suis rendu compte que quand on étale avec les mains, bah, c'est beaucoup plus homogène et c'est beaucoup plus naturel. Quand j'étale avec la brosse, j'ai l'impression que ça laisse des traces. Donc j'aime pas ça, du coup je le fais avec les mains. Ça n'a pas l'air très professionnel, mais je vous assure, le résultat est mieux. Donc j'étale partout. Voilà, alors une fois qu'on a bien étalé, c'est ça le résultat. Comme vous pouvez le voir, c'est vachement homogène. Il y a pas les... on voit pas les petits points que te laisse la brosse. Donc essayez, franchement, essayez avec les mains et vous allez voir. Ça vaut le coup. Après, on va faire les yeux. Alors, j'utilise le crayon colle de Lancôme pour les yeux. Du coup, je fais une toute petite ligne fine en haut et une ligne fine en dessous. Voilà, c'est tout. Et après, ce que je fais, c'est qu'avec les doigts, j'utilise pour remonter le eyeliner comme ça là, ce qui fait un effet des yeux un peu plus allongés, enfin en chat quoi, ou foxy eye, je sais pas. Et je fais ça pour avoir cet effet là. Voilà. Après, on va faire mascara. Ah non, j'ai oublié un point très important, c'est dedans, enfin la paupière. Alors, pour la paupière, j'utilise tu sais, c'est le fond de teint en stick, comme ça, qu'on utilise pour le contour, généralement.
Là, je vais juste faire un tout petit peu de fond de teint plus foncé, juste pour foncer un peu les paupières. Généralement, ça fait un look plus réveillé que j'aime mieux. Alors, au début, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. Mais il faut faire confiance. Faire confiance au procès. C'est un procès, ça prend du temps. Hein. Et je vous assure, ça marche. Voilà. Vous voyez, c'est un tout petit peu. C'est vraiment pas beaucoup. Mais ça fait un effet joli. Plus réveillé, on va dire. Après, j'utilise ce petit truc là pour... je sais plus parler. Je ne sais plus parler. Je sais vraiment plus parler. Bon, vous allez voir. Hein, vous allez voir. Voilà. Par contre, mon truc, il est dégueulasse. Hein. Faut que je le lave. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est atroce. Bref. Alors, après, il y a deux types de mascara différents que j'utilise. Ça dépend des jours ou des événements, on va dire. J'utilise pour quand j'ai des choses à faire, qu'il faut que je sorte, ou j'ai des événements ou des soirées, etc. J'utilise le Lash Paradise de L'Oréal, que j'adore. J'adore. Mais... quand c'est un look un peu plus relax, posé à la maison, il y a celui de Kiko, encore, extra volume, que je utilise quand je veux pas avoir des trucs énormes. Oula! On va se concentrer. On va finir avec le concealer, que je sais toujours pas comment on le dit en français, mais bon, c'est celui-là de L'Oréal que j'adore. On met un petit point ici, un petit point ici, un petit point ici et un petit point ici. Maintenant, avec l'aide d'un pinceau, on va bien l'étaler en dessous de l'œil. Voilà. Impeccable. Et maintenant, pour finir, on va faire un peu de blush. Alors, je faisais pas du tout de blush avant, hein, mais j'ai eu l'impression que depuis que je fais du blush, depuis que je mets du blush, j'ai l'impression que c'est plus joli. Ça fait un effet plus jeune, vivant. Donc, on applique un peu de blush, comme ça. Et après, on étale encore avec les doigts. Et on monte. Voilà. Et je finis toujours par un gloss. Alors en ce moment, mon gloss préféré, c'est celui-là. Je l'adore parce qu'il a une consistance qui est parfaite. C'est pas trop... ça colle pas. Et c'est vraiment hyper hydratant. Par contre, j'ai juste oublié un truc super important, c'est qu'il faut cette poudre pour que le maquillage y tienne. Hein.
c'est la poudre que j'utilise pour que le maquillage il ne bouge plus. Une fois que je l'ai fait, il va rester comme ça pendant des heures. Et c'est grâce à cette poudre. Voilà. Quand je vois dans la journée que ça commence à briller trop ou que ça commence à partir, je rajoute un peu de poudre pour être sûr que ça tienne le reste de la journée. Et voilà. Est-ce que je vais faire quelque chose avec mes cheveux? Non, je crois qu'on va les laisser comme ça aujourd'hui parce que de toute façon, il faut que je les lave. Ils sont pas très propres, donc ça sert à rien d'essayer de faire des beaux cheveux parce que j'y arriverai pas. Du coup, on va les laisser comme ça pour aujourd'hui, mais on va mettre du parfum. Le meilleur parfum du monde, Réminiscence Ambre. Juste le meilleur parfum. Alors, pour le reste de la journée, comme je vous ai un peu expliqué avant, on va travailler un peu. J'ai quelques trucs de travail à faire. Et après, on va commencer à préparer la cuisine pour manger. On va pas tarder, je crois, parce qu'il est déjà... Quelle heure il est? Non, ça va, il est tôt, mais bon, il faut quand même pas trop tarder à préparer. Donc, je vais travailler, je pense, 1 heure, 1 heure et demie. Et après, on se retrouve en cuisine pour préparer le déjeuner. Alors la viande hachée en steak haché comme ça toute simple sur la poêle, c'est pas trop mon truc, j'aime pas trop ça. Donc ce que je fais, c'est que je la cuisine comme une bolognaise. Donc je mets la viande hachée à cuire. Après, une fois que c'est cuit la viande, je mets de la sauce tomate, je rajoute des oignons, je laisse cuire le tout et je le mets au-dessus du riz blanc. Et j'adore ça. Donc la viande, c'est prêt. Maintenant, je vais faire du riz blanc pour manger avec la viande. Ouais, bah, il est 9 h du soir. J'ai pas vraiment vu la journée passer. Après, je crois que je suis restée que j'ai fait à manger. Donc après que j'ai fini de faire à manger, du coup, on a mangé. Et après, bah, j'ai juste travaillé. Donc depuis 1 heure, que c'est à peu près le temps. C'est à peu près l'heure où on a fini de déjeuner, donc de 1 h à 8 h 30. J'ai pas arrêté de travailler et j'ai pas vraiment filmé parce qu'il n'y avait rien de très
intéressants à voir. Il a plu toute la journée, donc j'ai pas vraiment pu sortir non plus. Voilà. Voilà la journée. Mais bon, en tout cas, j'ai commencé par vous montrer comment je me préparais pour la journée. Donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer comment je me prépare pour dormir. Donc on va enlever tout ça et je vais vous montrer ma routine de traitement de la peau pour le soir. C'est aussi vachement simple, il n'y a pas non plus trop de détails, mais bon. Alors, première chose, c'est laver la figure, hein. Et pour ça, j'utilise un scrub, qui est celui-là, de Neutrogena. Je sais pas vraiment s'il existe partout, j'imagine que oui, parce que je l'utilisais déjà au Chili et je l'utilise aux États-Unis, donc j'imagine qu'on peut aussi le trouver en France. Je l'ai toujours utilisé et il marche super bien et j'aime bien que ça soit un scrub parce que comme ça t'as vraiment la sensation de bien tout laver. Voilà, donc let's go. Je rase bien toute la figure avec de l'eau pour bien enlever tout le produit. Après, j'utilise la crème pour la nuit. Donc en fait, c'est exactement la même que j'ai mis pour la journée, sauf que pour la nuit. Donc voilà, pas trop de détails à raconter sur ça. Alors après je mets ce sérum pour les... comment on appelle ça? Sérum pour les cils. Donc je mets juste vraiment très fin sur la ligne du eyeliner. Pour finir, on va mettre de l'Aquaphor. Alors ça, si vous connaissez pas, c'est juste magique. Je sais pas si ils le vendent en France. J'imagine que oui. Ça, c'est magique. Et pour tout. Pour les pieds, le corps, la figure, la bouche, enfin tout. Donc le soir, ce que je fais, c'est que je le mets sur les lèvres pour hydrater. Comme j'ai toujours les lèvres super sèches ici, j'utilise ça et c'est extra. Et voilà. Je vais juste me changer pour me mettre en pyjama. J'avais prévu de me laver les cheveux ce soir, mais je pense que je vais me les laver demain parce que j'ai déjà pris la douche. Donc demain matin, en me réveillant, en prenant la douche, je me laverai les cheveux. Voilà, c'était court, c'était simple. J'espère que ça vous a plu. Et on se revoit pour la prochaine fois. Bisous.